De retour dans l'Africa News, notre plateau est toujours au complet. Avec nous, nos invités, M. Wilson, banquier, et M. Ekanga, étudiant en sciences politiques et écrivain, auteur des Afriques et des Verts. Et puis on n'oublie pas notre éditorialiste, bien évidemment, Daouda Tall. Le Nigeria, le Maroc et le Kenya, moteurs du marché africain de la réassurance. Selon un récent rapport, ces pays bénéficient des avantages liés à la taille et à la diversité de leurs économies. À noter, à contrario, que la Libye, l'Angola ou encore la Tunisie sont des économies peu favorables à la progression de la réassurance et plus généralement de l'assurance. C'est un sujet qui nous a été préparé par Idlet Mirabel-Bissou. Selon le rapport d'une réassurance africaine, le Nigeria, le Maroc et le Kenya sont les moteurs du marché africain de la réassurance en 2016. Ces pays offrent de nos jours les cadres les plus rentables du secteur et bénéficient selon le rapport des avantages liés à la taille et à la diversité de leurs économies. L'ingénierie, l'énergie et les assurances vie sont les secteurs les plus couverts par la réassurance africaine en rapport avec les vastes projets d'infrastructures qui y sont mis en œuvre sur le continent. Ce sont de grands pays. Je veux dire, c'est très facile aujourd'hui pour le Maroc, pour le Nigeria, de couvrir l'ensemble des besoins du continent en termes de réassurance, étant donné que c'est un segment de marché de l'assurance où, si vous voulez, il n'y a pas besoin d'une multitude d'acteurs. Les réassureurs agissent un peu comme une soupape de sécurité du marché de l'assurance, étant donné qu'ils viennent en termes de défaillance justement après les acteurs du marché de l'assurance. Selon des spécialistes de la réassurance en Afrique, le marché de la réassurance africaine pèse actuellement 8 milliards de dollars et bénéficie de la croissance du taux de pénétration de l'assurance qui présentement n'est que de 2,9%. C'est donc un secteur d'investissement qui demande une certaine solidité économique pour les pays engagés sur ce marché encore peu exploité en Afrique. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui existent et qui exercent en tant que réassureurs sur le continent. Les quelques acteurs qui existent, bon, il est vrai qu'il faut rester quand même prudent sur leur solidité, étant donné que les régulateurs des marchés de l'assurance ont longtemps négligé un petit peu le contrôle de ces entités-là, de ces réassureurs. Il y a surtout beaucoup d'acteurs internationaux qui interviennent sur le marché de réassurance sur le continent, parce qu'effectivement, les deals sur le marché de la réassurance sont des deals qui sont en tout cas d'une envergure qui n'a absolument rien à voir avec le marché de l'assurance. La croissance du secteur de la réassurance est ralentie sur le continent par plusieurs facteurs. Le contexte macroéconomique continue d'être marqué par la baisse des revenus et un repli de la demande des matières premières au niveau global. Conséquence, le transport maritime devrait connaître une baisse des demandes de réassurance du fait du recul des transactions commerciales avec les pays de la région. Tout de même, des économistes estiment que le marché de la réassurance reste dans sa globalité inexploité sur le continent. La couverture de risque demande une stabilité économique des États. Monsieur Wilson, pourquoi le secteur de la réassurance peine à émerger sur le continent africain ? Déjà parce que lorsqu'on parle d'assurance, on parle de primes, de paiement de primes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les cotisations. Et qu'en Afrique, vous allez constater que déjà la répartition des richesses au niveau des populations, là je parlais du marché des particuliers, la répartition des richesses au niveau des populations est très faible. Donc on voit mal, en tout cas un Africain au Cameroun ou encore au Congo-Brazzaville gagner 90 000 et se payer une assurance par exemple de couverture personnelle à 10 000, 15 000 francs CFA. Là c'est sur le marché des particuliers. Ensuite sur le marché des professionnels, je dirais c'est beaucoup plus aux États, à nos États. D'ailleurs, je m'étonne que la Côte d'Ivoire ne soit pas dans le trio de tête avec le Maroc, le Kenya et le Nigeria, parce que ce que les Ivoiriens ont fait, c'est qu'ils ont rendu en fait l'assurance obligatoire sur certains types d'activités, ce qui n'est pas le cas dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, où on parle beaucoup plus d'assurance non-vie que d'assurance vie, c'est-à-dire c'est les transports, les risques, les BTP et autres, alors que la part d'assurance vie constitue en général un pourcentage assez élevé de la récolte des primes et donc voilà. Alors, pour revenir sur le secteur des particuliers, sur le secteur de l'assurance et non de la réassurance, 80% des cotisations d'assurance dans le monde sont toujours collectées auprès des 10% de la population mondiale la plus aisée. Daouda, un chiffre qui en dit long et qui prouve que les produits d'assurance proposés, comme le disait pertinemment notre invité, sont encore beaucoup trop chers pour les Africains. Beaucoup trop chers pour les Africains, c'est clair. À la limite, c'est même les assurances obligatoires, des fois, qui sont le véhicule, etc. Vous avez
et même certains qui s'en passent. Mais ça peut se comprendre parce que quand vous avez un pouvoir d'achat faible, ce qu'on appelle la propension marginale à consommer que l'on peut mettre dans les assurances, par exemple pour les ménages, ça peut ne pas être assez conséquent. Donc bien entendu, vous pensez à la pyramide de Maslow, voilà, vous pensez à manger d'abord, vous vêtir, la sécurité, la santé, avant de pouvoir, si vous avez un excédent en termes de budget familial ou personnel, ou même des entreprises, là vous pouvez vous assurer, voilà la raison principale. Boost Africa, une initiative unique favorisant l'innovation et l'esprit d'entreprise sur l'ensemble du continent africain. Une initiative qui a été lancée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, par la Banque européenne d'investissement, la BAD, la Banque africaine de développement, en partenariat avec la Commission européenne. Un projet qui prend tout son sens quand on sait que le secteur privé a été identifié comme le segment à développer en priorité pour dynamiser la croissance des économies africaines. Gladys Mamba et Maria Madramé. Lancement du financement Boost Africa, une initiative pour stimuler les jeunes entrepreneurs africains. La Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement ont signé ce lundi 21 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, une convention de partenariat en vue d'apporter une aide à plus de 1500 start-up et petites et moyennes entreprises africaines. Pour cela, un premier investissement de 150 millions d'euros doit être injecté dans ce projet. Tout ce qui permet de faciliter le financement des petites et moyennes entreprises est le bienvenu parce que justement, il y a beaucoup de problèmes de financement de cette catégorie d'entreprises, puisque les systèmes bancaires et financiers restent étriqués, donc c'est très difficile pour ce type d'entreprise d'avoir des ressources nécessaires pour développer leurs activités. Donc toute initiative qui peut renforcer, vous voyez, l'accès financement de ces entreprises-là est normalement la bienvenue. Grâce à ce premier investissement mixte de 150 millions d'euros, Boost Africa devrait mobiliser jusqu'à 1 milliard d'euros en investissement supplémentaire à forte croissance. Cela devrait également permettre la création de 5 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects. En général, quand on formule ce type de projet, ça va prendre un certain temps déjà pour préparer sa mise en place effective et pour distribuer le crédit. Je crois que la BAD et la Banque européenne d'investissement n'ont pas de guichet direct. Je crois qu'ils vont s'appuyer sur les banques et probablement d'autres institutions pour redistribuer ces financements-là auprès des PME. Les start-up africaines enregistrent une forte croissance à l'échelle mondiale. Selon Disrupt Africa, elles auraient levé des fonds à hauteur de 185,7 millions de dollars en 2015. Cette initiative devrait donc contribuer à renforcer l'essor d'un écosystème d'entreprises efficaces et performantes en Afrique. Bon, c'est en Afrique que la croissance des start-up est là plus forte. Les levées de fonds réalisées par les start-up africaines en 2015 ont atteint plus de 185 millions de dollars. Pourtant, il est encore compliqué en Afrique de monter sa propre structure. Monsieur Ekanga, pourquoi ? Parce que déjà dans le système éducatif, l'entrepreneuriat ne semble pas être la préoccupation principale de l'orientation académique. Et voilà, ça fait que les métiers qui ont plus de rapport avec la bureaucratie sont les plus prisés. Et pourtant, c'est un continent qui souffre d'un déficit économique criard, où l'économie devrait être le domaine où on met le plus d'accent. Mais à l'origine, ce n'est pas fait. Ces socles-là, ces jalons-là ne sont pas posés. Et ça aboutit à cet état de fait-là. Évidemment, je trouve c'est une très belle initiative que ce projet qui est lancé pour la subvention ou du moins le fait d'encourager les créateurs d'entreprises. Mais j'aimerais bien qu'à l'avenir, les Africains soient à mesure de mettre ce type de projet sur pied sans parrainage extérieur. Oui, vous faites bien évidemment allusion au parrainage européen. Monsieur Wilson, très très rapidement, un mot, une réaction sur cette initiative. Justement, en parlant de parrainage avec la Banque européenne d'investissement et surtout les montants qui sont mis au départ, c'est vrai qu'ils plongent sur 1 milliard d'euros à la longue, mais 200 millions c'est relativement faible pour des entreprises qui, en tout cas les startups, qui ont vocation à pouvoir créer de l'emploi sur le marché africain. Et en plus, en termes de projection, c'est 25 000 emplois qui seront créés directement à l'issue de ce projet. C'est très peu pour une Afrique qui va bientôt atteindre le milliard d'habitants. Monsieur Wilson, je rappelle que vous êtes banquier. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous surtout.
Merci à vous également, Monsieur Ekanga, analyste politique, écrivain, auteur des Afriques et des Verts. Merci beaucoup pour vos analyses. Merci à vous. Et merci à vous également, Daouda. Merci Amira, plaisir partagé, puis un grand plaisir d'avoir cette discussion tout aussi passionnée et intéressante sur le franc CFA. Sur le franc CFA. Hier également, c'était très passionnant. Je vous promets donc demain un débat encore passionné, puisque demain, notre dossier du jour s'intéressera encore au franc CFA, cette monnaie utilisée dans 2 sous-ensembles du continent africain, l'UEMOA et la CEMAC à Deba, pour un débat passionné. Merci de nous avoir suivis.